Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Alors cette vidéo, c'est une vidéo tutoriel qui va faire partie d'une suite de vidéos puisque nous allons découvrir comment faire des opérations directement sur la blockchain. Donc vous aurez une vidéo pour chaque étape, chaque opération à faire. Aujourd'hui, ça sera la première, donc nous allons tout d'abord découvrir la blockchain et voir quels sont les outils que nous allons utiliser pour faire toutes ces opérations. Alors, la première chose à faire, ça va être d'aller sur la blockchain, mais comment est-ce qu'on y va? Eh bien, c'est très simple. Vous allez d'abord dans la barre d'adresse, là-haut, taper polygonscan.com. Voilà, c'est l'adresse du site que nous allons utiliser puisque nous travaillons sur le réseau Polygon. Donc nous allons aller sur la blockchain Polygon ici. Alors vous noterez qu'il y a cette barre de recherche là. On vous demande de rechercher par adresse, par hash, par bloc, par token, par domain name, etc. Donc nous allons mettre ici l'adresse du contrat de Connecta Crypto, le contrat principal qui nous servira à nous connecter. Alors où est-ce qu'il est ce contrat? Bon, normalement, vous devriez déjà avoir, je pense avec votre parrain ou marraine, l'ensemble des adresses, puisqu'il y aura plusieurs adresses à utiliser. Si vous ne l'avez pas, demandez-le à votre parrain, qui peut-être lui aussi pourra le demander plus haut, en fonction de où vous êtes dans le réseau. Alors, en fait, cette formation, je vais la faire sur la base de la version 5 de Connecta Crypto, puisque dans peu de temps, au moment où je fais cette formation, tout le monde n'est pas encore dans la V5, mais dans peu de temps, tout le monde y sera, donc je préfère faire la formation directement sur celle-ci. Mais en fait, c'est exactement la même chose que pour ceux qui sont dans la V4 aujourd'hui, c'est simplement les adresses qui vont changer. Mais la manipulation, les opérations, ce sera la même chose, d'accord? Alors, moi je vais aller sur la V5. Et vous noterez ici tout en haut, il y a des onglets. Et vous avez ici l'onglet Contrat. Alors c'est encore en portugais parce qu'on n'a pas encore la traduction en français, mais ça va venir incessamment sous peu. Et ici vous avez la liste des contrats. Elle est là. Mais moi je ne vais pas prendre cette liste-là. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là on est sur l'interface. Or, le but aussi d'apprendre à manipuler la blockchain, c'est qu'il peut y arriver qu'un jour, l'interface est en maintenance, et là, on ne peut pas l'utiliser alors qu'il y a urgence, j'ai besoin par exemple de faire un retrait. Comment je fais? Ça ne sera pas possible là, à ce moment-là, sur la blockchain, sur l'interface, on pourra le faire sur la blockchain. Mais si elle n'est pas disponible, vous ne pourrez pas forcément récupérer vos contrats ici, par exemple, voyez. Alors, c'est pour ça que personnellement, je les ai récupérés sur un dossier dans un bloc-notes, et j'ai récupéré donc les différents contrats dont j'aurais besoin pour aller travailler sur la blockchain. Voyez. Donc le contrat manager, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est là, je l'ai copié, donc je le récupère, je fais copier et je vais aller sur PolygonScan pour me connecter. Et ici dans la barre d'adresse, je la colle. Elle est là. Il va la chercher et voyez, quand elle apparaît en bas, là, ici, vous cliquez dessus et lui, il la cherche. Et voilà, elle est là. Vous voyez, le contrat s'affiche ici. Donc, nous allons travailler, nous, sur une partie en particulier. Il s'agit de la partie contract, ici. Donc, on clique dessus. Et arrivé là, alors, automatiquement, il se connecte sur le code. Nous, on ne va pas utiliser les codes, on n'est pas informaticien, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on va utiliser la partie Read Contract et Write Contract. Read pour lire le contrat. Donc, vous allez lire des informations pour les récupérer éventuellement et les utiliser dans la zone Write Contract. Alors, avant, bien sûr, vous allez voir, quand on va cliquer par exemple sur Read Contract, il va nous demander de nous connecter. Vous voyez, Connect to Web3. Donc, je clique dessus, je fais OK. Et là, il me demande de me connecter sur quelle wallet. Bon, moi, ça sera MetaMask. Alors, je clique sur MetaMask ici.
Et regardez. Alors, mon MetaMask est déjà ouvert, hein, donc c'est pour ça que ça a été automatique là. Si c'est pas le cas, bah, il va vous demander de mettre le mot de passe de votre MetaMask, vous le mettez, et une fois que c'est fait, vous serez connecté aussi, d'accord? Voilà, donc ça y est, je suis connecté. Il va me demander aussi normalement pour le write, hein. Mais on va déjà visiter un petit peu cette partie-là. Donc, en fait, c'est cette partie-là, ben, comme je le disais, il suffit de cliquer dessus, et il vous donnera des informations. Alors, par exemple, ici, le 2. Alors, certains, vous n'aurez pas accès tout de suite. Donc, celle-ci. Après le 2 Factory, ben, vous avez ce contrat. C'est un autre contrat important. Mais nous, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Donc, je passe. De toute façon, ici, ce sont que des informations. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Gas balance, c'est pareil. Get User Info. Alors, ici, c'est important. Vous allez récupérer plein d'informations. On va cliquer sur Query. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, vous avez des informations, en effet, de contrat. Vous avez d'abord l'adresse du parrain. Ensuite, vous avez d'autres informations ici. Et regardez, vous avez mon nom de portefeuille, enfin, de compte. Celui que j'ai enregistré sur mon compte Connecta Crypto. J'en ai 3. Vous voyez, donc j'ai le Fab 1. Je dois avoir le Fab 2 un peu plus loin. Alors ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup d'informations, de chiffres, mais... Ah bah oui, il est là. Là ici j'ai le Fab 2 et j'ai le Fab 3. D'accord? Voilà. Alors après vous avez le numéro de ce compte. Donc pour le Fab 1, vous avez le CB, vous voyez ici, 047 84, etc. Alors si je reviens dedans, je vais sur Dashboard. Voilà, ici j'ai mon Fab 1, vous voyez ici qui est là. Ah voilà. Il est ici, si vous regardez, CB. Alors je l'ai sélectionné, hein, le Fab 1, et il y a CB 047 84. Voilà, la même chose, donc il est ici. Voilà, et ça sera pareil pour le Fab 2, si je clique là, il va m'afficher CB 1659. Si je reviens ici, je vois pour le Fab 2, ici, 165903. 165903, voilà. Donc c'est le même, mais c'est ainsi. Voilà, vous pouvez retrouver des informations après qu'il y aura dessus. Ici, un peu plus loin, vous avez également le montant de la liquidité. Vous voyez, 444,27. Si je reviens là, 444,27, etc. Vous voyez, vous avez plusieurs informations. Et vous inquiétez pas, là je vous montre simplement ce qu'on va utiliser et on va faire des exercices après pour voir comment on récupère tout ça. Vous avez ici Get Strategy. Pareil, on fait Query. Et là, vous avez les 3 stratégies proposées. La stratégie conservatrice, vous avez son numéro. La modérée, vous avez son numéro. Et l'agressive, la 3e, donc la bold, avec son numéro. Voilà. Ici, c'est les stratégies. Donc, par moment, on nous demandera de récupérer ce numéro pour faire une opération. Donc, on viendra la chercher ici. Network balance. Donc là, c'est pareil. Bon, si je fais query, on n'aura pas parce que je dois mettre ici l'adresse du coin qui sera donc le CBC. Donc, on verra ça en temps voulu. Et vous avez le pass balance qui sera une autre information en son temps. Voilà, donc ici, c'est juste pour récupérer des informations. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est le cœur du système, c'est Write Contract, parce que c'est là où tout va se passer. Donc je clique dessus. Là, il me demande aussi de me connecter. Je le fais. Je fais OK. Et je sélectionne mon MetaMask qui est déjà connecté. Donc voilà, ça y est, je suis connecté. Donc ici, vous avez comment ajouter de la liquidité. Si je clique dessus, eh bien regardez, il va me donner des cases dans lesquelles je vais devoir mettre
des informations. D'accord? Ces informations, je vais les récupérer de l'autre côté dans la zone Read Contract. Et je ferai Write. Et c'est tout. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il suffit simplement de donner dedans les informations qu'il demande. On fait Write et l'opération est faite. Voilà, donc ça c'est pour ajouter de la liquidité. Ça c'est pour enlever de la liquidité. Pareil, il va me demander les mêmes informations. Bon, après, ça sera pareil pour le reste. Hein, ici, pour ajouter du bonus, enlever du bonus. Donc ça, je passe, parce que vous en aurez, je pense, pas besoin. Voilà. Et donc tout ça, c'est pareil. Il faudra juste mettre les informations qu'on vous demande. Vous voyez, ici, pour créer un sous-compte. Donc si vous avez besoin de créer un sous-compte, eh bien, il faudra ici mettre son nom. Ajouter du gaz, enlever du gaz, etc. Vous voyez, retirer. Alors là, c'est faire un retrait du network, c'est-à-dire vos commissions de parrainage du réseau. D'accord? Donc là, c'est pareil. Hein, on vous demandera eh bien, une information ici et le montant que vous voulez retirer ici. Et vous faites Write. Et ça y est, c'est fait. Hein, voyez? Voilà, ajouter du pass, en enlever, etc. Et là, vous avez Register pour enregistrer quelqu'un. Vous voyez, donc vous mettrez l'adresse du manager, donc votre adresse à vous de wallet, de portefeuille, et vous mettrez ici le nom du compte qui sera enregistré. Bon, mais on verra tout ça en détail, ne vous inquiétez pas. Voilà, je voulais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Sur la blockchain, où est-ce qu'on va, à quoi ça sert. On va pas le faire maintenant, je voulais juste le visiter avec vous pour vous montrer que tout se passe ici entre le Read Contract, où vous allez avoir des informations à récupérer, pour ensuite les utiliser dans la zone Write Contract pour faire les opérations. D'accord? D'où Read pour lire et récupérer, et Write pour écrire ou faire l'opération. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va commencer à faire des opérations et on se retrouve dans la prochaine vidéo.